Si tu fais à ton lieu de service une de ces choses que je vais mentionner dans cette vidéo, alors tu cours deux risques. Premièrement, soit tu seras simplement licencié de ton lieu de service, ou alors tu cours le risque de ne pas être promu. Cette vidéo donc a pour but de te donner des choses à éviter à ton lieu de service afin de pouvoir toujours garder ton charisme et toujours, bien sûr, protéger ton boulot et obtenir des promotions. Si ce thème t'intéresse, reste scotché et tout à l'heure après le générique. J'ai eu à rencontrer des personnes qui font une erreur très fatale à leur lieu de service. Cette erreur, c'est simplement le fait de présenter son travail en mentionnant les manquements dans son travail. Ça veut dire, par exemple, vous êtes avec votre chef, vous présentez ce que vous avez déjà eu à faire et vous dites, par exemple, OK, à tel niveau, il manque encore telle chose, ou alors je compte améliorer telle ou telle autre chose. Sachez que quand vous vous placez à cette position, vous-même, vous êtes la personne qui dénigrez votre travail. Et là, je vous garantis, si déjà vous ne prenez pas ce que vous faites au sérieux, vous ne présentez pas ce que vous faites avec vraiment du sérieux, alors il sera difficile pour quelqu'un d'autre de vous prendre au sérieux. Peu importe ce que vous présentez, peu importe vos prises de parole, essayez toujours de montrer l'assurance, même quand vous n'êtes pas rassuré. Ça veut dire qu'il ne faudrait jamais montrer son incertitude en public. Il ne faudrait jamais montrer qu'il y a des limites dans ce qu'on fait ou bien il y a des manquements dans ce qu'on fait. Essayez toujours de montrer qu'est-ce qui a marché. Montrez ce qui marche et montrez ce que vous avez fait de bien. Maintenant, les manquements, vous pouvez les améliorer après, à moins qu'on vous pose des questions clairement par rapport à un sujet précis. Donc, c'est la première chose qu'il faudrait éviter, dénigrer soi-même son travail. Parce que j'ai vu de nombreuses personnes le faire et je te conseille de ne pas faire cette erreur. La deuxième chose qu'il faudrait éviter à ton lieu de service, ça serait de demander une attestation de travail à ton chef. Oui, je sais, il est de votre droit de demander l'attestation de travail si vous voulez postuler dans une autre société ou bien si vous voulez changer simplement de job. Mais il y a des stratégies à mettre en place pour pouvoir bien demander une attestation de travail. Si tu n'utilises pas de bonnes stratégies pour demander ton attestation de travail, alors tu pourrais susciter simplement l'intention selon laquelle tu ne te sens plus à l'aise. L'intention selon laquelle tu veux simplement changer de travail. Et si ton chef perçoit cette intention, alors il ne sera plus la personne qui va te promouvoir. Il ne sera plus cette personne qui va te mettre qui va t'apprendre de nouvelles choses, qui va te mettre qui va t'inviter dans certains meetings, qui va t'ouvrir certaines portes. Parce que dans sa tête, il se dit, tu n'es pas épanoui et tu veux simplement changer de travail. Donc, si tu veux demander une attestation de travail, l'une des choses que tu devras faire attention, c'est de t'assurer que le projet sur lequel tu es en train de travailler est fini. Et là, tu pourrais simplement justifier en disant que voilà, tu viens de finir un projet, tu viens de clôturer un projet et tu souhaiterais simplement avoir une attestation qui prouve que voilà, tu as fait tel ou tel autre projet. Là, ça pourrait vraiment cacher cette intention de vouloir postuler ailleurs et de vouloir chercher le travail dans une autre société. La troisième chose également que tu devrais éviter lorsque tu as ton lieu de service et qui pourrait te coûter aussi ton job, c'est le fait de discréditer ton chef. Il y a de nombreuses personnes qui ne s'entendent pas très bien avec leur chef direct et ce qu'ils font quand ils ont un souci, c'est qu'ils ne causent pas directement avec leur chef direct, ils voient plutôt leur chef-chef, donc le chef de leur chef. Et le fait de sauter cette autorité qu'est votre chef direct peut être mal perçu. Et si vous le faites, simplement, votre chef se dira, voilà, vous ne respectez pas son autorité. Et là, alors, si vous avez déjà des problèmes par le passé, alors ça va aller de mal en pire. Et si vous n'avez pas eu de problème par le passé, il va vous voir de très mauvais œil. Et c'est ce que vous ne voulez pas certainement, n'est-ce pas? Je te conseille vraiment de respecter ta hiérarchie. Donc, si tu as un problème, rencontre d'abord ton chef direct. Et voilà, et c'est à lui de rencontrer son chef s'il ne parvient pas à résoudre ce problème. La quatrième chose que tu devras vraiment éviter lorsque tu travailles pour une société, c'est de parler mal de cette société ou alors de parler mal de ton chef
dans les lieux publics. Que ce soit dans les réseaux sociaux ou même lors d'une fête, si tu es avec des personnes que tu ne connais pas, qui sont ces personnes, évite de parler mal de ton chef ou mal de ta société. Parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Tu ne sais pas avec qui tu es. Peut-être tu es avec quelqu'un qui connaît ton chef. Ou peut-être tu es avec quelqu'un qui a des connexions avec la société dans laquelle tu travailles. Et si tu t'amuses à parler mal de cette société ou à parler mal de ton chef, on pourrait facilement savoir qui tu es. Et là, tu pourrais simplement perdre la valeur aux yeux de ton chef. Donc, évite de parler mal de ta société, de parler mal de ton chef simplement. Donc, me voici parvenu à la fin de cette vidéo. Je t'ai donné 4 choses que tu devrais vraiment éviter lorsque tu travailles. Et ces choses-là vont t'épargner un stress supplémentaire et vont te protéger certainement d'un éventuel licenciement. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi et reste connecté sur Tiens-moi la main parce que le meilleur reste à venir.